une jeune actrice ambitieuse fait adopter sa petite fille en fauteuil roulant afin de pouvoir se concentrer sur sa carrière, mais l'avenir lui réservera quelques surprises. Sarah Carmel savait qu'elle allait devenir une star. Elle avait le physique et le talent. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un tremplin. Sarah a donc commencé à fréquenter les bonnes personnes, essayant de se faire une place à Hollywood. Bien sûr, Sarah n'était qu'une des milliers de jeunes femmes qui affluaient chaque année à La La Land, persuadées qu'elle allait devenir de grandes actrices. Comme tant d'autres filles, Sarah a fait une erreur. Elle est tombée enceinte. La nature insouciante de Sarah ne lui a pas servi à grand-chose. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle portait un enfant, il était trop tard pour la solution qu'elle considérait comme la plus appropriée. Enceinte et aspirant à devenir une starlette, elle a fini par travailler comme serveuse dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 dans le centre-ville. Tout au long de sa grossesse, Sarah ne pensait qu'à accoucher et à retrouver sa ligne. Sarah avait prévu de faire adopter le bébé, mais la visite de sa mère a changé la donne. La mère de Sarah était ravie de devenir grand-mère, et même si elle n'avait pas voulu financer la carrière d'actrice de sa fille, elle était prête à l'aider maintenant. « Je paierai le loyer », dit la mère de Sarah. « Et je te donnerai de l'argent de poche pour que tu puisses t'occuper du bébé. S'il te plaît, Sarah, ne donne pas le petit à quelqu'un d'autre. Si est ton bébé. » Bien évidemment, elle n'accordait aucune importance à l'appel aux émotions de sa mère, cependant, le fait que cette dernière souhaite la financer était en revanche convaincant. Sarah a donc accepté de garder le bébé, mais à condition qu'elle reste à elle. Elle voulait toujours devenir une star. 2 mois plus tard, Sarah a donné naissance à une adorable petite fille prénommée Mia, comme sa mère. Au début, tout s'est bien passé. La mère de Sarah était très généreuse et pouvait même s'offrir une nounou. Sarah a continué à participer aux auditions et aux soirées, toujours à la recherche du succès. Les années passèrent, Mia grandissait et Sarah vieillissait. Malheureusement, Sarah n'était pas une mère très impliquée. Pour elle, Mia était la poule aux œufs d'or qui faisait couler l'argent de sa mère, mais son intérêt s'arrêtait là. Lorsque Mia a eu 4 ans, sa grand-mère est décédée et Sarah a hérité d'un peu d'argent. Si elle était prudente, cet argent durerait des années. Bien sûr, Sarah n'était pas prudente. Un jour, alors que Mia jouait dans le parc avec ses amis, elle est tombée de la structure d'escalade. Lorsque Mia s'est réveillée, elle était à l'hôpital et ne sentait plus ses jambes. Elle n'arrêtait pas de réclamer sa mère, et finalement, Sarah est arrivée. Les médecins ont dit à Sarah que Mia était gravement blessée à la colonne vertébrale et que, sans opération et sans rééducation, elle serait en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. « Combien cela va-t-il me coûter ?» demanda Sarah. Lorsqu'elle a entendu le montant, ses lèvres se sont affinées et elle a dit « Je vais y réfléchir ». Personne à l'hôpital n'a jamais revu Sarah. Comme elle leur avait donné une fausse adresse, ils n'ont pas pu la retrouver non plus. Quelques jours plus tard, l'hôpital a reçu une déclaration notariée. Sarah donnait Mia en adoption et déclinait toute responsabilité. Le docteur Anna Joubert, la pédiatre qui s'occupait de Mia, lui a annoncé la nouvelle. « Ma mère ne reviendra pas ?» demanda Mia, choquée. « Si est-il parce que je suis blessée ? S'il vous plaît, dites-lui que je vais guérir. Je m'en remettrai.
Tenant dans ses bras Mia qui sanglotait désespérément, Anna a juré qu'elle ferait n'importe quoi pour l'aider. Les années suivantes ont été très difficiles pour Mia, mais Anna était à ses côtés. Elle a demandé à accueillir Mia et a appris à l'aimer comme si elle était sa propre fille. Mia a subi plusieurs interventions chirurgicales au cours de sa croissance. Après chaque opération, il y avait des mois de rééducation, mais cela en valait la peine. Petit à petit, Mia a réappris à marcher. Alors qu'elle était en dernière année de lycée, Mia pouvait danser et même courir. Anna, qui avait épousé un collègue médecin, a adopté Mia, qui a enfin eu une famille aimante. Mia est allée à l'université et, lorsqu'elle a obtenu son diplôme de droit avec mention très bien, elle a décidé d'inviter ses parents à dîner pour fêter l'événement dans l'un des meilleurs restaurants de Los Angeles. Mia avait fait une réservation et, alors qu'elle et ses parents sortaient de leur limousine et entraient, ils ont été accostés par une sans-abri, quelqu'un qu'elle avait connu autrefois mais qui ne l'avait pas reconnue. Sarah a vu une jolie fille rayonnante aux longues jambes, vêtue d'une robe de créateur, sortir de la limousine. Un couple de personnes âgées, vêtues de costumes coûteux, suivait la jeune fille. Il s'agit d'une famille riche. Une cible facile, pensa Sarah. S'il vous plaît, se lamenta Sarah. J'ai tellement faim. Elle concentrait son attention sur la jeune femme. Elle avait un visage doux et compatissant. Elle se sentirait coupable si elle ne lui donnait pas quelque chose. Sarah avait raison. Anna eut pitié de la femme et fouilla dans son sac à main, mais Mia tendit la main pour l'en empêcher. Elle regardait fixement la mendiante. La femme devait avoir une trentaine d'années mais paraissait avoir plus de 50 ans. « Toi ?» demanda-t-elle. « Maman, si est-ce toi ?»« Quoi ?» souffla-t-elle. « Non, chérie, je ne suis pas ta mère. »« Une jolie fille comme toi ? Je n'ai eu qu'un seul enfant, et c'était une infirme inutile. »« Si est moi, dit Mia calmement. »« Je suis l'infirme inutile. Ou plutôt, je l'étais. Comme tu peux le voir, j'ai récupéré, grâce à mes parents. » « S'il te plaît, dit Sarah en s'accrochant au bras de Mia. S'il te plaît, aide-moi à m'en sortir. Tu peux te le permettre. Avec ses vêtements et ses bijoux de luxe, tu as eu de la chance avec ces deux-là. Et tu peux me remercier pour ça. Merci ? demanda Mia. Oui, je peux te remercier pour toutes les nuits où j'ai pleuré, me demandant pourquoi je ne méritais pas ton amour, croyant que je méritais d'être abandonné. Voilà, maman, voilà mes remerciements. Mia a sorti un billet de $20 et l'a serré dans la main de Sarah, puis elle est entrée dans le restaurant avec ses vrais parents. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nos enfants méritent tout notre amour et notre dévouement. Sarah n'a jamais voulu être mère et ne s'est occupée de Mia que comme un ticket repas. Elle n'a regretté ses actes que lorsqu'elle a constaté la réussite de Mia. Le pouvoir de l'amour peut faire des miracles. Anna aima Mia, et son amour et son dévouement ont permis à la petite fille de se rétablir complètement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.